Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur les Ludovores pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va revenir sur un jeu qu'on a déjà vu sur notre chaîne, à savoir Anachronie. J'avais envie de vous présenter le jeu avec quelques modules complémentaires. Je vais d'abord prendre un peu de temps pour vous expliquer quels sont ces modules. Ils sont au nombre de deux. Il y a la Alternate Timeline et le Pioneers of New Earth. Alors, l'Alternate Timeline, qu'est-ce que c'est? Eh bien, la timeline qui va déterminer le nombre de tours maximum du jeu, et aussi l'emplacement des super projets, va être utilisée de l'autre côté des tuiles, où il va y avoir, comme vous pouvez le voir d'ailleurs ici, des emplacements déterminés. Cette fois-ci, on doit placer les tuiles de Warp, les petits triangles de demande de ressources, dans un ordre bien précis, et selon les emplacements, eh bien, il peut y avoir des bonus, des malus, ou rien du tout. Donc ça apporte une dimension stratégique encore un peu plus importante, parce qu'en fonction aussi de l'ordre dans lequel vous jouez, dans le tour, si vous jouez à plusieurs joueurs, eh bien vous n'aurez pas forcément accès aux mêmes emplacements, et du coup, est-ce que ça vaut vraiment le coup de demander des ressources ou pas, ou au contraire, est-ce qu'il vaudrait mieux en demander plus? Ça donne un petit aspect casse-tête encore un peu plus important à ce jeu. Et je trouve que finalement, après l'avoir pratiqué plusieurs fois, cette alternate timeline, elle est devenue presque indispensable pour moi. Je ne l'ai pas encore essayé avec Kevin, j'espère le faire dans pas trop longtemps, parce que je pense que c'est un petit ajout, une petite variante qui devrait lui plaire. La deuxième chose que je voulais vous présenter aujourd'hui, c'est le deuxième module dont je vais parler, à savoir le Pioneers of the New Earth. Alors c'est un module qui est un petit peu plus lore, entre guillemets, à savoir un peu plus dans l'histoire, à savoir que, eh bien, en effet, vous le savez, Anachronie se passe dans un futur post-apocalyptique, et où donc la Terre a été ravagée par une onde de choc provenant de, vous le savez, dans le jeu, le 4e tour et demi, donc entre le 4e et le 5e tour, l'impact de la météorite. Du coup, tout le monde s'est organisé pour survivre comme il le pouvait, ce qui a donné les 4 factions du jeu et le plateau central sur lequel on joue en fait, c'est-à-dire la capitale. Avec Pioneers of the New Earth, eh bien, les différentes factions vont prendre leur courage à deux mains et retourner dans les terres désolées pour essayer d'explorer un peu et voir s'il n'y aurait pas des choses à récupérer. Alors, comme vous le voyez maintenant, sur ce module des Pioneers of the New Earth, cela apporte un mini plateau qui se place à côté du plateau principal. Ce mini plateau va être matérialisé au centre par un grand hexagone. Donc vous le savez, dans le monde d'Anachronie, un grand hexagone, ça veut dire qu'il peut accueillir un nombre indéterminé d'exosquelettes. Et en se plaçant là, eh bien, on va partir à l'aventure. Partir à l'aventure, ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire qu'on va choisir entre un des deux paquets de cartes, 5+, et 10+, et on va essayer d'atteindre le chiffre de puissance qui est indiqué en bas de la carte pour gagner les bonus. Sachant que donc, sur ces cartes, il y a un côté bonus et un côté malus, ce qui fait que de toute façon, que vous gagniez, que vous réussissiez ou que vous échouez, il se passera quelque chose. Et dans les malus, évidemment, s'il y a des choses négatives qui se passent, il n'y a pas que des choses négatives. Paradoxalement, parfois, eh bien, même dans votre échec, vous pouvez être un petit peu chanceux. Cet hexagone central va déterminer donc le fait que vous partiez à l'aventure, et sur le côté, vous voyez, il y a des chiffres. En fonction de l'ordre dans lequel vous faites cette aventure, eh bien, vous allez obtenir des bonus qui vont aller dans décroissant. Le premier à venir faire une aventure dans ce tour-ci aura un +2, puis un +1, puis 0, puis on passera en malus. Donc là aussi, quand on joue à plusieurs, il est intéressant de bien timer, de bien programmer son mouvement vers le Pioneers of the New Earth, puisque ça va aussi influer un peu sur le, sur le bonus qu'on va recevoir. En plus de cela, à côté du plateau de joueurs, on va recevoir un petit plateau qui représente nos exosquelettes. Et nos exosquelettes, eh bien, on va pouvoir les améliorer. Parce que les exosquelettes vont représenter notre principale source de puissance pour essayer de, entre guillemets, battre le score des cartes d'aventure. Alors ces exosquelettes, ils peuvent être renforcés avec des minéraux, neutronium, neutronium, or, uranium et titane, et aussi ils peuvent être renforcés par des breakthroughs, vous savez, ces recherches scientifiques que l'on fait sur le plateau principal. Les breakthroughs vont nous apporter un avantage, c'est celui de tirer plus de cartes, et de pouvoir donc avoir un choix plus étendu de missions à faire. On pourra donc choisir la mission qu'on pense pouvoir réussir le plus facilement de toutes les missions qu'on a en main. Les minéraux, eux, vont rajouter des points de puissance
dans notre exosquelette qui nous permettent d'aller d'abord dans les cartes 5+, et puis après dans les cartes 10+, le maximum étant à 18 si je me souviens bien, alors que dans les cartes 5+, eh bien, ça peut commencer, si je me souviens bien, à 5 ou 6, quelque chose comme ça. Donc on a une graduation de 2 niveaux d'aventure, et donc là aussi il faut bien déterminer ce dont on a besoin ou pas. Les cartes d'aventure donnent des bonus parfois assez conséquents, assez surprenants, sans aller jusqu'à dire que ça peut renverser le cours d'une partie. Ça peut modifier des stratégies, ça peut réorienter des choses, et ça peut justement entretenir un peu le suspense si jamais quelqu'un avait vraiment pris une grosse avance. Personnellement, je trouve que c'est un ajout aussi très intéressant. Là aussi, ça rajoute un petit peu d'aléatoire, puisqu'on tire des cartes et puis qu'on lance un autre dé de puissance. Mais pour moi, ça ne transforme pas Anachronie en jeu de hasard. Je vais finir la mise en place du jeu sur la table, et puis on se retrouve tout de suite pour commencer la partie sans plus attendre. Voilà, la mise en place est terminée. Avant de commencer à jouer, quelques petites explications. Vous avez donc sur le côté droit du plateau principal le plateau du module Pioneer of the New Earth. Vous avez ici le Alternate Timeline, comme je vous l'ai expliqué en début de cette vidéo. À la droite, le Chronosus, le plateau du Chronosus, donc qui dispose d'un certain nombre d'exosquelettes, mais qui seront matérialisés durant la partie sur le plateau par des exosquelettes peints, parce que c'est quand même plus classe, soyons honnêtes. Ils sont très très bien faits, je trouve. Je suis très content du résultat. La personne qui les a fait est un chef. Sur la gauche, il y a mon plateau. Cette fois-ci, pour jouer, j'ai choisi le Path of Salvation. Alors, c'est une sorte de... on va dire, c'est limite un culte qui s'est réfugié sous terre au moment de la catastrophe, et qui depuis a, je dirais, développé certaines sciences un peu bizarres, ce qui fait qu'ils partent dans le setup initial avec 3 scientifiques et un ingénieur, ce qui montre bien un peu leur orientation. Leur condition de victoire, enfin, leur condition d'évacuation lors de la catastrophe sera d'avoir 3 bâtiments d'énergie, donc ça va un peu orienter ma partie, évidemment. Et pour les points bonus, ça sera 3 points de victoire par cube de neutronium. Alors là aussi, le cube de neutronium, eh bien, il va arriver un moment dans la partie où je vais essayer de me focaliser un peu dessus, notamment après la chute du météorite, puisque de toute façon, à partir de ce moment-là, il y aura forcément toujours un cube de neutronium au moins dans les ressources minières. Donc déjà, en prenant ça, j'ai une petite orientation, et cette fois-ci, pour jouer, j'ai décidé de jouer avec la High Sunwalker Amena. Alors, elle a un pouvoir qui est très intéressant, comme vous le voyez en bas de sa carte, c'est que après la chute de météorite, les 2 emplacements d'exosquelettes qui devraient être bloqués ne le sont pas. Ce qui fait qu'elle, son plateau de choix d'exosquelettes ne change pas de la partie. Et ça, c'est assez important, ça veut dire que de toute façon, même après ici, je vais continuer à avoir 3 exosquelettes gratuits, au minimum, plus les exosquelettes que je voudrais bien payer, évidemment, avec des power cores. Donc c'est un certain avantage. En contrepartie, évidemment, je n'ai pas de pouvoir spécial autre. Vous remarquerez de chaque côté, pour le Chronosus et pour moi, un petit plateau, un mini plateau supplémentaire, pardon pour la vibration. Ce sont nos exosquelettes, nos améliorations d'exosquelettes. Alors pour le Chronosus, c'est assez simple, puisque lui, à chaque fois qu'il va effectuer une mission dans les New Earth, eh bien, après la mission, il va pouvoir renforcer, à condition qu'il ait évidemment un cube de ressources minières correspondant. S'il ne peut pas le faire, eh bien, il va gagner aussi des points de victoire en action libre, mais ça, c'est une autre question, et il part de toute façon de base avec une puissance de 2. En ce qui concerne mon exosquelette, eh bien, moi, je vais pouvoir le renforcer avec donc du titane, de l'uranium et des cubes de neutronium. Et moi, ça va me coûter une action gratuite et un dos, ce qui veut dire que ça va être assez facile de le renforcer, puisque je n'aurai pas besoin de mobiliser un de mes workers pour le faire. En haut, vous avez la partie où vous allez donc justement upgrader, améliorer votre exosquelette avec les breakthroughs scientifiques que vous pourrez prendre ici, sachant que donc ces breakthroughs accumulés, 1 par forme, pas plus, vous permettront de tirer une carte de plus de manière à pouvoir avoir plus de variété, plus de choix dans les missions que vous voulez réaliser. A savoir que donc, pour ce module de Pioneers of the New Earth, chaque faction, l'amélioration d'exosquelette est différente. Les points à mobiliser, les manières de placer les cubes
sont différentes. Donc ça aussi, c'est assez intéressant, je trouve. Petite précision encore, les 3 missions solo. Alors la première mission, j'ai forcément choisi la mission qui est spéciale à Pioneers of New Earth, qui va rapporter des points en fonction du nombre de missions de Pioneers of New Earth que je vais réaliser, parce que évidemment ça serait un petit peu dommage de tirer au hasard et de ne pas tomber sur elle quand je veux vous montrer ce module. Les autres missions sont le nombre de breakthroughs accumulés. Alors, inutile de vous dire que c'est un chemin sur lequel je ne me suis que très rarement engagé, donc ça va être intéressant de voir si je prends en compte ou si je laisse un peu tomber. Et le dernier sera ma capacité à revenir dans le temps par mes centrales électriques, enfin de power, ce qui tombe bien puisque de toute façon il m'en faut 3 pour réaliser les conditions d'évacuation de la capitale lors de la chute de la météorite. Donc cette mission-là pourrait m'intéresser en conjonction avec mes conditions d'évacuation. Donc sur 3 missions personnelles, eh bien, il y en a quand même 2 qui sont pas trop mal. On va voir ce que ça va donner. On est donc parti, on est donc prêt pour commencer cette partie. Alors, évidemment, la première phase de préparation, c'est la mise en place du jeu lui-même, donc ça, on va la passer. Et la deuxième phase, on va la passer aussi, puisque c'est le paradoxe, et pour l'instant, personne d'entre nous deux n'a placé de time warp, de warp, pour demander des ressources. Donc on passe tout de suite à la troisième phase, qui est le power-up. Donc le power-up, eh bien moi, de toute façon, je vais forcément demander mes 3 exosquelettes gratuitement. La question se pose de savoir si j'en veux un 4e ou pas. Alors, c'est une très bonne question. Il va falloir que j'aille chercher de l'administrateur, parce que mon administrateur est fatigué, et donc le réveiller va me coûter un personnage immobilisé, ça peut être un peu ennuyeux. Il faudrait que je fasse de l'exploitation minière, parce que les centrales de puissance sont quand même assez notoirement coûteuses, notamment en neutronium. Donc si je veux les construire, il va falloir que je passe pas à côté de l'opportunité. Et puis, ben, ma foi, ça va déjà être pas mal, parce que ça fait déjà plein d'axes. Je pense pas qu'au premier tour, je pourrais me balader dans les New Earth. Il faudrait pourtant, parce que le nombre de cartes d'aventure qu'il faut rassembler pour avoir ne serait-ce qu'un point est assez important. Donc là aussi, c'est une orientation à prendre dès le début de la partie, ou à abandonner dès le début de la partie. Comme vous le voyez, le Chronosus est toujours le premier joueur, donc le Chronosus va pouvoir jouer en premier. Ça aussi, il faut que j'en tienne compte dans mon choix d'exosquelette. Je pense que je vais la jouer un peu conservatrice, quoique j'ai quand même 4... Ouais, j'ai quand même 4 workers de disponibles au premier tour. Ça serait quand même un petit peu dommage de ne pas aller le chercher. Oui, allez, je vais prendre un 4e exosquelette. Et du coup, je vais donc prendre les 2 os qui me restent à prendre. Voilà. Le Chronosus, vous le savez, dans cette petite pochette, il y a des Power Core et des Power Core épuisés. Je vais tirer 3 jetons, et en fonction du nombre de jetons de Power Core, eh bien, il aura plus d'exosquelettes. De base, il en aura 3 jusqu'à la chute de la météorite. Et après la chute de la météorite, il n'en aura plus que 2 plus les Power Core. Donc je vais tirer 3 jetons ici. Donc 1, ça sera un Power Core épuisé. 2, encore un Power Core épuisé. Et 3, encore un Power Core épuisé. Bon, alors, c'est bien pour moi, parce que le premier tour, ça veut dire qu'il n'aura que 3 exosquelettes. Mais d'un autre côté, comme sur les 3, je n'en remets qu'un dans la bourse, ça veut dire que des Power Core épuisés, il y en a 2 de moins, alors qu'il en a 5 de base. Donc, la prochaine fois, sa probabilité de tirer un Power Core actif sera plus élevée. Donc, au prochain tour, il risque d'avoir un peu plus d'actions possibles. En tout cas, pour l'instant, eh bien, il aura donc 3 exosquelettes, et c'est tout. Que je vais donc laisser de côté comme ça. Voilà. Alors, eh bien, c'est parti. Maintenant, nous sommes dans la phase de Warp. Il faut savoir si nous demandons quelque chose, sachant que le Chronosus va demander un nombre de choses en fonction du dé qui est ici. À prendre en compte ici aussi les emplacements. Par exemple, ici, cette première tuile, eh bien, si quelqu'un place une demande de Warp dessus, eh bien, il va prendre directement un paradoxe. Alors que là, il va enlever un paradoxe. Donc c'est une tuile assez méchante au début, sachant que vu que je ne joue qu'à 2, le Chronosus et moi, je n'ai finalement qu'à prendre en compte que la première ligne de 4, puisque de toute façon, on ne peut placer que 2 warp maximum par joueur. Donc la ligne d'en dessous ne sera jamais accessible, ni pour moi, ni pour le Chronosus.
Alors, c'est une bonne question, parce que là, pour l'instant, qu'est-ce qui me manque? Ça serait peut-être le moment, tout simplement, de demander comment ça s'appelle, un administrateur pour m'éviter finalement d'avoir à aller le recruter, pourquoi pas. J'ai de l'eau suffisamment pour la prochaine fois, donc c'est peut-être ce que je vais faire. Donc moi je vais prendre ça, et le Chronosus, eh bien il n'en demande pas, c'est donc bien ma chance. Vous voyez, la partie commence très très bien, puisque certes, je récupère un administrateur réveillé, ce qui est toujours super sympa, mais par contre, d'entrée de jeu comme ça, je me fais bien bolosser sur les paradoxes, puisque je me prends directement une anachronie. Super, c'est bien, ça commence bien. On va passer maintenant au round d'action. Alors, hop là, j'ai mal placé ces petits jetons-là, pardon, je ne les avais pas vus lors de la mise en place. Ce sont évidemment les jetons de demande de warp du Chronosus. Alors vous m'excuserez, ils sont un peu en vrac, mais je les mettrai sur la bonne face au moment voulu. Sur cette première phase, vous le voyez, j'ai beaucoup détaillé. Pour la suite de la vidéo, je vais aller plus vite, je vais moins expliquer ce qui se passe, puisque, je vous le rappelle, il y a d'autres vidéos sur la chaîne qui montrent plus clairement, il y a une expli partie notamment, qui montre plus clairement tous les mécanismes en détail. Moi, je vais me concentrer un tout petit peu plus sur le jeu lui-même. Dernière chose à prendre en compte quand même, les deux super projects qui sont là. Donc le premier, eh bien, c'est un Rescue Pod, ce qui veut dire que celui qui fait ce super projet voit ses conditions d'évacuation, celles du dessus, automatiquement remplies, même s'il ne les remplit pas. Et le deuxième super projet, les endorphines synthétiques, eh bien, ça c'est une bonne question, parce que visiblement ça fait reculer le moral. Alors, c'est une bonne question. Et comme je le rappelle toujours, eh bien, à la fin de votre livret de règles, eh bien, il y a un glossaire, notamment aussi avec toute la liste des Adventure Cards du Pioneer of the New Earth. Si vous avez le moindre doute, eh bien, vous pouvez y regarder. Alors là, c'est c'est un super projet, donc je vais regarder au super projet. C'est le Synthetic Endorphin, voilà, Super Project Details. Alors, d'accord, on ne gagne pas de points de victoire négatifs à la fin de la partie pour le moral négatif si on est dans cette zone-là. Et par contre, et puis vous ne perdez pas de travailleurs quand vous forcez les travailleurs au-delà de cette piste-là. Ok. Ah, donc c'est pas mal, ça c'est intéressant. Donc ça permet, c'est un super projet qui permet finalement de quasiment complètement ignorer le moral supérieur pour ne pas perdre de points ici, mais simplement on n'en gagnera pas là. C'est une technique, pourquoi pas, pourquoi pas. Ça m'étonnerait que ça m'intéresse, mais on verra bien. Donc le Chronosus va commencer à jouer. Il va commencer par une action 4. Alors l'action 4, eh bien il va construire une sorte d'entrepôt de fabrication de matières premières. Il peut le faire, bien entendu. Donc il va se placer sur la première case de construction, et il va prendre une des deux tuiles qui sont ici, celle qui est la plus chère, automatiquement. Celle-ci, elle vaut 2 points. Donc il va prendre celle-ci et qu'il va placer ici. Ensuite, eh bien, je bouge, selon le code couleur des flèches, le jeton pour un emplacement ultérieur. Et maintenant, c'est à moi. Alors, je pense que je vais aller tout simplement, tout de suite. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme tuile là-bas? Alors, il y en a une de Power qui c'est pas mal, qui rapporte 3 points de victoire, qui permet de reculer de 3 dans le temps avec 1 point de victoire, mais il faut dépenser, alors a priori c'est un uranium je pense. Ah, ça rend plus cher, alors que celui d'au-dessus ne vaut que 2 points de victoire, mais reculer de 3, c'est propre, c'est net, il n'y a pas de froufrou, il n'y a pas de chichi. Alors, ma foi, c'est une bonne question tout ça, dites-moi. Bon, je ne vais pas construire tout de suite finalement, je vais aller tout simplement avec mon administrateur, je vais aller recruter. Et je vais aller recruter évidemment le génie, puisque le génie il est multitâche, et ça c'est bien. Et je peux en plus choisir mon bonus, alors je vais prendre un power core. D'ailleurs, j'ai oublié de dépenser un power core tout à l'heure en plaçant ici. Donc voilà, c'est oubli réparé. Très bien. Ok, le Chronosus, il fait un 5. Alors la tuile 5, il va recruter. D'accord, il peut le faire. Donc il va le faire, donc c'est son deuxième, voilà. Donc il va recruter, il va se mettre ici.
il va recruter dans l'ordre de priorité, et ça tombe bien puisque j'ai pris le génie avant lui, donc ça c'est cool. Par contre, il va prendre l'administrateur, puisque c'est le deuxième sur sa liste de priorité, et il ne va pas prendre le bonus, mais par contre, il va prendre un point de victoire. Voilà, à moi. Bon, bah du coup, ça serait bien que j'aille quand même développer du super projet. Enfin, du breakthrough en tout cas, parce que j'en aurais besoin à la fois pour le Pioneers of New Earth et pour le... comment ça s'appelle ? Et pour les super projets éventuels. Alors, si je me mets là, je peux fixer un des 2D, la forme ou le thème. Bah, je vais fixer la forme, je vais mettre un triangle, parce que les deux super projets qui sont là demandent des triangles, et je vais lancer le dé. Ah, donc là, je peux choisir comme je veux, puisque c'est un point d'interrogation. Alors, est-ce que j'ai vraiment envie de développer, ou est-ce que je vais plutôt aller renforcer mon exosquelette? Je vais peut-être plutôt renforcer mon exosquelette, donc je vais prendre un triangle d'une des catégories qui n'est pas là-dedans, donc je vais prendre ce triangle-là. Je vais le mettre là. Voilà. Ça, c'était mon action. Le Chronosus. Il fait encore un 4. Alors le 4, le Chronosus, il va tout simplement reprendre un Power Core. Ça ne m'arrange pas beaucoup. Et le bleu, il redescend ici. Son cycle est là. Ok. Bien. Alors moi, il me reste 4 ouvriers et seulement 2 exosquelettes. Donc ça, c'est intéressant. J'avais dit tout à l'heure que je voulais construire. Ça pourrait être pas mal. Ouais. Ouais. Je vais envoyer une construction. Donc là, je vais être obligé de payer un autre plus. Et je vais donc, vous remarquerez quand même que mes petits exosquelettes, ils ont un peu aussi la classe intersidérale. Hein. On voit bien les hommes taupes dans leur armure exosquelette. Voilà, donc je suis encore une fois très content du résultat de peinture. Je ne vous cacherai pas que ça m'a coûté quand même pas mal, mais je trouve que le résultat est à la hauteur de mes espérances. Donc, un eau en plus, et je voudrais construire une centrale pour reculer dans le temps, évidemment. Donc ça va être la première ligne, donc un eau encore, un neutronium, et comme je suis avec mon ingénieur, je vais payer 2 titanes moins 1, puisque ça me donne un bonus d'un titane d'avoir un ingénieur, donc un seul titane. Et je vais prendre celle qui est moins difficile à utiliser, que je vais placer ici. Pour l'instant, je ne peux pas reculer, puisque nous sommes dans la première ère, mais ça commence pas trop mal pour la suite des opérations. Ok, le Chronosus, il est sur un 3. Ah, il va construire une centrale de production d'eau. Alors il lui reste un exosquelette, donc il le peut. Et il va automatiquement se placer sur la tuile qui est là. Alors pour l'eau, c'est 1 point ou 2 points. Évidemment, il va prendre celui qui a 2 points, et ça ne m'arrange pas beaucoup. J'aurais bien aimé la prendre, parce que pour un administrateur, on récupère 5 eaux. C'est quand même pas mal du tout. Tant pis. On le place là. On va décaler ici, et on va replenish ici. Ah, c'est 2 fois la même tuile. Ouais, ça ne m'intéresse pas beaucoup. Ok, ensuite, eh bien, je vais mettre un scientifique ici, et je vais payer un minerai de mon choix. Je vais donc payer un or, par exemple, et je vais affecter mon breakthrough sur mon exosquelette, ce qui veut dire que maintenant, quand j'irai là-bas, je pourrai tirer 2 cartes et choisir une des deux. Si je rajoute un autre breakthrough, 3 cartes et j'en choisis une, 4 cartes et j'en choisis une, sachant que là, maintenant, je ne peux plus mettre de triangle, je ne peux plus mettre qu'un carré et un rond. Et puis là, j'ai une action gratuite, alors je me dis que je vais peut-être le faire quand même. Ah, mais c'est un peu gonflé. Parce que derrière, il me faudrait 5 en eau pour réanimer tout le monde. Si c'est jouable, parce que si je ne prends que 3 exosquelettes, ça me fera 3 os en plus. Moi, je vais le faire, il faut bourrer au début, je trouve. Donc, je prends un eau, je mets mon jeton ici, et je vais rajouter un titane ici pour gagner 3 points de puissance en plus pour mon exosquelette lors de l'exploration. Eh bien, ma foi, c'est au Chronosus.
fait encore un 3, et pour le 3, eh bien, il va rembourser sur la frise du temps, mais comme nous sommes dans la première ère, il ne peut pas le faire. Donc c'est une action ratée, et il va juste gagner un point de victoire, et on va décaler ça ici. Bon. Bah, du coup, vu qu'en 3, il peut faire... s'il ressort un 3, il peut faire une aventure, ça ne m'arrangerait pas trop. Donc je vais envoyer ma scientifique justement partir à l'aventure ici. Alors vous le voyez, c'est un, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un hexagone large, donc un nombre indéterminé de, comment ça s'appelle, d'exosquelettes peuvent s'y placer. Et puis je dois, ah zut, je dois payer 1 pour faire une aventure. Ah ouais, et puis là je vais être à, c'est peut-être un peu tôt pour y aller quand même. Parce que là je vais payer une eau. Et puis je vais avoir donc 3 en puissance, plus 2 de bonus qui est là, ça fait 5, pour une carte qui peut s'étaler entre 5 et 10 en fait, entre 5 et 9. Et je rajouterai un dé là-bas. Finalement, c'est peut-être pas si intéressant que ça que je le fasse maintenant. Je vais plutôt aller chercher de l'eau. Vu que c'est une scientifique, ça va me permettre de récupérer 4 eaux et de me mettre un petit peu à l'abri pour le tour prochain. Ok. Le Chronosus joue, puisque s'il ne tire pas une action qui nécessite un exosquelette, il peut le faire. Hop, c'est cassé. 5. Alors 5, il va recruter. Il n'a plus d'exosquelette, il ne peut pas recruter. Son tour s'arrête, on ne bouge pas le token. Quant à moi, il me reste le génie qui est là. Je n'ai rien d'autre à faire, donc moi aussi, le tour va se terminer ici. Donc on récupère nos workers. Personne n'est allé miner finalement. Ça c'est intéressant. Je ne sais pas si c'est une bonne idée ou pas, mais en tout cas c'est intéressant. Alors, tout le monde va revenir a priori je pense fatigué. Hop. Ensuite, la scientifique aussi. Et la scientifique qui est là aussi. Donc oui, tout le monde est fatigué chez moi, même ce scientifique-là, et il me reste une génie qui va donc pouvoir venir remplir le rôle ici pour réveiller tout le monde. Bah, c'est pas trop mal et j'ai suffisamment d'eau comme il faut. Ok. Donc, nous ne sommes pas à l'époque, nous ne sommes pas à la fin du jeu, nous ne sommes pas à l'époque de météorite. On va juste avancer d'une ère, on va retourner le super projet. Le super projet, c'est Archives of Eras, ce qui veut dire qu'en fait, tout point sur la piste qui est ici de remboursement vaudra un point de plus. Donc au lieu de 2, ça serait 3 et ainsi de suite. Un projet intéressant. Ensuite, eh bien, on va renouveler l'offre de la mine. Alors ça va être exactement la même chose, sauf que ici, on va le remplacer par un uranium. Et c'est pas plus mal, parce que comme ça, du coup, je vais pouvoir quand même essayer d'aller miner un uranium. Et pour l'offre de recrutement, alors le scientifique, il n'y en a plus qu'un. Un ingénieur, 2 administratifs et pas de génie. Voilà, très bien. Le nouveau tour commence donc. Ah, dernière chose, j'avais oublié, excusez-moi, il faut décaler les buildings pour renouveler l'offre. Oh, alors là, il y a une offre pour la centrale d'eau qui permet de diviser par 2 l'eau nécessaire pour justement réveiller les gens. Donc au lieu de 5, ça serait 3, au lieu de 6, 3, au lieu de 7, 4. Ah, et ça ferait carrément une grosse différence. Qu'est-ce qu'il me faut pour construire 2 titanes seulement? Ouais, ben ça change pas mal de choses. Je vais peut-être essayer de me focaliser là-dessus. Mais bon, pour l'instant, de toute façon, il faut faire le paradoxe. Il n'y a que moi qui ai placé un pion, donc c'est moi qui vais lancer le dé de paradoxe. Et je vais en prendre un. Voilà, ça continue. Donc j'en suis à 2 sur 3, et ça, c'est pas vraiment une bonne nouvelle. Ok. Maintenant, le power-up. Donc, nos exosquelettes. Alors évidemment, je vais en mettre 3. Et du coup, je vais en mettre un 4e en dépensant un power core pour gagner 2 os. Parce que là, il va vraiment falloir que j'aille miner, donc il n'y a pas de doute à avoir là-dessus. Le Chronosus va tirer ici. Alors, les probabilités qu'il tire un power core fonctionnel sont plus élevées maintenant. En voilà un. En voilà un deuxième.
Et en voilà un troisième. Et là, vous voyez, il va être full exosquelette, donc 6. Il va pouvoir jouer avec ses 6 exosquelettes. Il en a 6. Il en a 6. Ça, c'est pas du tout une bonne nouvelle, sachant qu'en plus, c'est lui le premier joueur. On va faire maintenant le warp. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose que je veux demander? Non, je vais rien demander, parce qu'avec mon bol, visiblement, lui, il demanderait 2, moi j'en demanderais 1, je prendrais un paradoxe, et je me taperais une anachronie en plus. Donc c'est pas cool du tout. Moi, je pense que je vais rien demander pour l'instant. Non, je vais rien demander. Alors lui, est-ce qu'il demande quelque chose? Il en demande un. Donc on va placer un de ces jetons ici. Voilà. Et maintenant, on passe aux actions. Alors, le Chronosus, il fait un 4. Il va miner. Et ben voilà. Classique, un grand classique donc. Il va miner. Alors, pour lui, il lui faut d'abord du neutronium, puis de l'uranium. Alors, il va se mettre là, et il va prendre un uranium et un neutronium. Et ça, c'est pas du tout cool pour moi. Mais tant pis. De toute façon, moi, en première action, j'ai pas trop le choix. Il faut que je mette ma génie ici, et que je paye 5. 1, 2, 3, 4, 5, pour pouvoir réveiller tout le monde. Et ça sera ma seule action du tour. Bon, j'ai 2 admins, un ingé et 3 scientifiques. Donc il va falloir que je me débrouille pas trop mal. Alors j'ai oublié de mettre le jeton de 4 ici. On reprend pour le Chronosus. 3. Alors il va partir à l'aventure. Ok, donc il part à l'aventure, ce qui fait qu'il va placer son jeton sur le bonus max. La règle est que s'il a 9 ou moins en force, au moment où il part à l'aventure, il va tirer 2 cartes de la pile 5+, et essayer de résoudre celle qu'il va pouvoir le faire en lançant le dé. S'il est au-dessus de 9, il va tirer 2 cartes de la pile 10+. Alors, bah, évidemment, là, pour l'instant, il est à 2 en force, plus 2, ça fait 4. Donc, il va prendre 2 cartes de la pile 5+, et il va tenter de résoudre une des deux. Alors, Secret Tunnels. Alors, vous voyez, une carte de Pioneers of New Earth est constituée d'abord du titre, d'une art, on va dire en anglais, d'un dessin, et 2 colonnes, avec si c'est réussi, si c'est raté, puis le coût en puissance qu'il faut atteindre pour réussir. Donc là, c'est 8. S'il réussit, eh bien, il va pouvoir choisir entre faire une recherche, recruter et miner, et faire une recherche, recruter et miner, donc 2 actions. S'il rate, eh bien, il devra payer 2 os, et quand même faire une des 3 actions. L'autre, c'est le Hidden Resource Storage. Donc là, c'est à 9. Et s'il réussit, eh bien, il aurait un token, enfin un emplacement pour changer un eau contre une ressource minière de son choix, sauf le neutronium, sachant que le Chronosus, lui, va ignorer ça et va gagner des points à la place. 8 ou 9. Alors, on va lancer le dé. Et il fait 3. Et pour l'instant, il est à 2 en bonus, plus 2 en force. Ça fait 4, 4 et 3, 7, eh bien, il rate les deux. Il rate les deux, du coup, bah, les deux sont défaussés. Alors, je ne me souviens plus tout à fait si elles sont défaussées ou retirées de la partie. Je vais les défausser, de toute façon, il y a extrêmement peu de chances que je revienne dessus. Dernière phase, eh bien, il va essayer de s'améliorer. Il va essayer de s'améliorer, et il va voir en fonction des ressources qu'il a, il va placer un cube de ressources, donc forcément, il va placer le neutronium, et au tour prochain, mais il aura plus 4. Donc de base, il partira à 6 points. Donc il aura plus de chances de réussir les cartes à 5+. Bon. Alors maintenant, c'est à moi. Ok. Ok. Bon, je vais commencer par utiliser un administrateur pour aller recruter. Et je vais recruter un ingénieur. Comme ça, ça va me donner un power core. Parce que un seul ingénieur, je trouve que c'est pas assez. Hop, j'ai dû oublier, oui c'est ça, j'ai oublié de décaler le jeton du Chronosus. On continue pour le Chronosus. Il fait un 2. Ah, c'est la première fois qu'il fait un 2, je crois, oui c'est ça. Donc là, il va construire une centrale énergétique. Il peut le faire puisqu'il avait 6 exosquelettes, donc il construit une centrale énergétique. Donc 2 points ou 4 points, évidemment, il va prendre la 4 points. C'est vraiment pas cool.
Voilà. Et c'est décalé ici. Bon. Bah moi je vais aller miner quand même, parce que là, au bout d'un moment, ça fait beaucoup. Donc je vais aller miner. Qu'est-ce qu'il me faudrait? Moi j'avais dit que la centrale à eau, ça serait bien. Et la centrale à eau, c'est 2 titanes. Donc il suffirait que j'en prenne un. Je vais me mettre... Ah oui, et puis il a déjà pris lui là. Bon bah je vais me mettre là pour prendre un titane ici, et puis je vais prendre un uranium. Parce que j'en ai plus. Ok. Chronosus. J'ai perdu le dé. Il est là. C'est un 3. Alors là, le Chronosus, il va construire un super projet. Le problème, c'est qu'il ne peut pas parce qu'il n'a pas de breakthrough. Donc ça va quand même consommer un exosquelette. Par contre, ça va être un échec de compétence, donc il va gagner un point de victoire. Bon, ça c'est plutôt bien pour moi. Ensuite, je vais utiliser un autre exosquelette pour aller construire. Ouais, je le peux. Donc je vais aller construire, donc je vais payer un de plus, et puis un titane, pour aller prendre celui-là pour m'enlever un poids des épaules. Comme ça, je paierai mes remises à niveau de morale que la moitié. Et ça, c'est plutôt bien. Ok, alors lui, il fallait le mettre là. Le Chronosus, 5. Alors 5, il va recruter. Ah oui, la dernière fois, il n'avait pas pu recruter parce qu'il n'avait plus d'exosquelette. Là, il peut le faire. Alors, il va recruter, donc il va se poser là. Et qu'est-ce qu'il veut en premier? Génie, il n'y en a pas. Administrateur, il en a déjà. Ingénieur, il n'y en a plus. Et par contre, il va recruter le scientifique. Il va prendre un point de victoire. Ok. Bon, qu'est-ce que je fais avec mon dernier exosquelette? La prochaine fois, je vais être obligé de... écoutez, je vais être obligé encore à nouveau de... Je vais quand même aller chercher de l'eau, parce que je ne peux pas faire autrement. Ça m'ennuie, parce que j'aimerais bien aller visiter. Mais là... Ah bah tiens, j'ai oublié d'enlever ça. Si, je vais faire ça, je vais payer un eau. Je vais payer mon uranium pour le mettre là, parce que comme ça, je serai à 6 de base pour faire des missions. Et là, au tour prochain, ça commencerait à être bien. Et du coup, je vais aller là pour prendre 4 eaux, pour me mettre pas mal pour le prochain tour. Voilà, bon, ma stratégie est un peu lente à mettre en place, mais on va peut-être arriver à quelque chose. Moi, j'ai plus d'exosquelette. Le Chronosus, lui, il en a. Alors, il a recruté, donc voilà. Hop là, et il fait un 2, le Chronosus. Donc là, il va miner le Chronosus. Ok. Il peut le faire. Mais c'était son dernier exosquelette. Donc il va miner, il n'a pas le choix. Il va se mettre là, donc il va déjà prendre un or. Et qu'est-ce qu'il lui faudrait d'autre? Eh bien, il va prendre un titane, puisque c'est juste en dessous, dans son ordre de priorité. S'il arrive à trouver un neutronium, il va gagner automatiquement 5 points de victoire. Et ça serait bien que ça n'arrive pas quand même. J'aimerais bien. Bon. Ok. Donc là, il me reste 3 personnes. Bah du coup, on va faire ça. Je vais reculer dans le temps. Et ben tant pis, je vais renvoyer mon administrateur. Vu que maintenant j'ai un génie et un autre administrateur, ça doit pouvoir faire la boucle. Ici, pour rembourser mon paradoxe, de manière à plus avoir besoin de le payer la prochaine fois. Et j'augmente mon curseur ici. Le Chronosus va faire un 4, pardon, lui il faut qu'il monte là. Alors 4, c'est construire un laboratoire. Eh bien, il n'a plus d'exosquelette, donc il ne peut pas le faire, et il s'arrête là. Moi, bah, je n'ai rien d'autre à faire non plus. Donc je vais m'arrêter là aussi. Fin du round, on rapatrie tout le monde. Hop. Tac. Alors, voyons voir. Hop là, désolé. Lui, il revient réveillé, puisque c'est un ingénieur. Elle revient réveillée, puisque c'est un génie. Là, je n'ai rien à toucher, et tous les autres vont revenir fatigués. Bon, j'espère bien qu'au tour prochain, je vais pouvoir enfin me lancer dans une exploration de New Earth.
Parce que là, finalement, j'ai réglé un peu mon problème d'approvisionnement en eau pour euh, réalimenter mes troupes en morale. Bon, par contre, j'ai pas beaucoup de troupes, donc il faudrait que je pense de temps en temps à recruter. Et miner, j'ai pas beaucoup de ressources non plus. Ok, donc tour prochain, miner, recruter et partir à l'aventure me semble pas être mal. On change d'air, donc on va aller là. Alors ici, c'est le Uranium Cores. Alors ça permet en fait de placer 2 exosquelettes en un tour. C'est plutôt pas mal. Au prix d'une action libre. C'est plutôt très bien. On refait l'offre de la mine. Alors voilà, évidemment, il n'y a plus de neutronium au moment où j'en aurais peut-être un peu besoin. On va se débrouiller sans. Donc il y a 3 uraniums par contre. Il faut que je rassemble ici aussi. 1, 2, 3. Et le dernier doit être un titane. En effet, c'est un titane. Tac. Pour l'offre de recrutement, il va y avoir donc 2 scientifiques et 2 ingés, c'est tout. Ah, d'accord, pas d'administrateur. Au revoir, et 2 ingés. Bon, est-ce que ça vaut le coup que je recrute plus de scientifiques ou plus d'ingés? Les ingés, c'est toujours bien, ça donne des power core. Plutôt sympa. Et on va renouveler l'offre ici. Alors, faut pas que j'oublie qu'à terme, il faut que je construise d'autres centrales énergétiques. Ok, ah tiens, parmi les labos, les paradoxes rapportent plus de points de victoire. C'est-à-dire qu'au lieu de enlever 3 points de victoire, ils n'en enlèvent plus qu'un seul. Ça peut être sympa, parce que je pense que, pas ce tour-là, mais un tour prochain, je vais certainement me prendre un paradoxe. Donc, voilà. Et ben voilà, ma foi, la phase de paradoxe. Alors bah là, cette fois-ci, il n'y a plus que lui qui en a, donc je lance le dé. Ah, il en prend 2. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle pour moi. Du coup, on revient un petit peu à égalité sur les paradoxes. Le power-up. Alors, hop là. Casse tout, brise tout. Ça faut que j'enlève aussi. Donc, comme tout à l'heure, puisque j'ai gagné un power core, je prends un 4e exosquelette et je reprends 2 os. Quant au Chronosus, alors 1, c'est un power core actif. 2, c'est un power core inactif. Et 3, c'est un power core inactif. Donc, il va avoir 4 exosquelettes. Je remets un power core inactif dans la bourse. Et l'autre, je le jette. Donc, il va avoir 4 exosquelettes. 1, 2, 3 et 4. Ok. C'est toujours une question que je me pose quand je joue contre le Chronosus. Est-ce que ça vaut le coup de prendre très tôt dans la partie l'emplacement qui est ici pour essayer de reprendre la main, sachant que je ne peux pas le faire si jamais l'action que je veux faire n'est pas déjà complètement remplie. C'est très difficile à équilibrer, c'est un vrai challenge en termes de timing, et c'est ça qui fait aussi un peu les choses intéressantes. Le warp maintenant, est-ce que j'ai besoin de quelque chose? Bah de toute façon j'ai besoin de quelque chose, mais encore une fois, il y a le danger que si jamais lui aussi demande quelque chose, eh bien je me prenne un paradoxe dans la tête. Donc ça me fait pas plaisir. D'un autre côté, si je veux construire encore des centrales de déplacement, il va bien falloir que je m'en débrouille un peu un jour. Bah tant pis, je vais demander un neutronium. Donc je vais demander un neutronium. Lui, il va demander combien? Il va en demander un, bah voilà, c'est le pire possible. Et donc je vais me prendre un paradoxe, donc je prends un neutronium. Ah, mais ça c'est intéressant. Ça me fait arriver dans un cas de figure que je n'ai jamais rencontré. Parce que là, je prends un 3e paradoxe. Donc les 3 paradoxes s'en vont, je prends une tuile comme ça, et au moment où je prends une tuile comme ça, il y a quelque chose, il y a sur la frise temporelle, une de mes demandes qui revient, qui est remboursée automatiquement. Donc du coup, finalement, je le mets là, j'aurais pas besoin de rembourser. Alors là, je joue comme ça parce que ça me paraît logique. Si jamais vous savez que c'est pas comme ça que ça se joue, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, je suis preneur. Et bien on est parti pour les action rounds. Donc le Chronosus va agir pour un 3. Alors le 3, eh bien contre 2 ressources ou un neutronium, il peut se débarrasser d'une tuile
de paradoxe temporel, il n'en a pas. Donc il va juste prendre un point de victoire. Comme il en a déjà 4, on va transformer ça en un 5. Et le 3 est arrivé au bout de son cycle, il reviendra ici. Bon, et du coup, il n'a pas placé de d'exosquelette. Bon, bah du coup, c'est peut-être le moment pour moi d'aller... Ouais, je vais aller miner un coup. Alors, si je veux construire une deuxième centrale, il me faudra un neutronium que j'ai, un or que j'ai, et deux titanes. Il suffit que je prenne un titane, mais après, qu'est-ce que je veux prendre comme autre ressource éventuelle? Là, de toute façon, pour renforcer ici, je n'ai plus besoin que de neutronium, donc c'est pas très important. Mais après, qu'est-ce que je peux construire? Si c'est de l'or, oui. Ouais, je vais peut-être quand même prendre un uranium. Donc, je vais prendre ici, et je vais prendre un or et... Ouais, non, imbécile. Je vais mettre ici, je vais prendre un titane et un uranium. Ok. Chronosus. 3 encore. 3, c'est donc... Ah, il va construire une centrale à eau, il peut le faire. Donc, toc. Il construit donc... Alors, 2 points ou 1 point, c'est celle à 2 points. C'est sa deuxième. Donc, il peut en construire encore une, et c'est tout. Et hop, ici. Bon, et moi? Alors, moi, en puissance, je suis arrivé déjà à plus 3, c'est plus 6. Ah, tiens, j'ai oublié de lui enlever le token qui est là, désolé. Peut-être le moment que j'aille me faire un peu sneaky pour faire une aventure avant tout le monde. Alors, donc, je vais dépenser 1 en eau pour faire une aventure de 5+. Je vais mettre mon jeton ici, ce qui veut dire que je vais donc avoir 3 et 3, 6 et 2, 8. Bon, contre une 5+, à mon avis, ça devrait passer. Alors, deux possibilités. Le Temporal Crack à 8 points. Si je réussis, je renvoie gratuitement une ressource de la timeline et je gagne 2 points de victoire. Si je perds, je gagne un paradoxe. Donc celle-là, elle m'intéresse vraiment pas. Et l'autre, le Old Sewers. Ah, d'accord, c'est à 9, mais si je réussis, quand je ferai l'action d'aller chercher de l'eau, j'en prendrai plus 2. Donc si jamais je fais ça avec une scientifique, ça fait plus 3. Bon, on va tenter celle-là. Alors, celle-là, celle que je ne vais pas tenter, je la défausse. Parce que l'autre, si je la rate, je pense qu'elle part définitivement du paquet. Oui, donc tout à l'heure, j'aurais peut-être dû faire partir définitivement du paquet. Donc 3 et 3, 6 et 2, 8. Allez, de toute façon, je ne peux pas rater, a priori. Et 3, 11, donc je vais réussir. Donc, je vais mettre ça en dessous et je vais la laisser un peu. Alors, vous, à l'écran, vous risquez de ne plus la voir. Mais pour moi, c'est un pense-bête pour me dire que je gagne plus 2 en eau à chaque fois que je prends de l'eau. Et évidemment, ça fait une mission qui comptera contre les missions là-bas. Bon, il m'en faut 6, inutile de vous dire que je ne suis pas rendu. Le Chronosus. 3 encore. Ah, bah 3, là, il va pouvoir. Oui, c'est ça. Il va renvoyer le plus vieux ici, et il va augmenter sa piste ici. Okay. Bon, là, je n'ai plus trop le choix. Il faut que je réveille du monde. Donc, je vais réveiller du monde. Je vais payer donc 5 divisé par 2, donc je ne paye plus que 3, pour faire revenir tout le monde ici. Très bien. Le Chronosus. Encore 3. Eh ben, donc, et il part à l'aventure. D'accord. Donc il part à l'aventure. Donc le Chronosus, il est à 4 et de 6 et un 7. Donc il n'est pas à 9, donc il va prendre 2 cartes ici. Alors, Journey through the Rift, s'il réussit, il aurait un emplacement de paradoxe en plus, mais lui, cette couleur-là, il va la transformer en point de victoire. Et le Exosuit Malfunction, s'il réussit, il a un Power Core et 3 os. S'il rate, il jette un Power Core et il gagne un eau. Alors, c'est pareil, pour gagner des ressources, il y a des règles qui disent qu'on va convertir selon un taux
Donc 5 ou 6, évidemment, il va réussir, puisque là, il est déjà à 4 et un 5. Alors, on va lancer le dé. Évidemment, il va réussir. Alors, il va réussir laquelle? C'est une bonne question, ça. Je ne me suis pas encore trouvé dans cette situation-là. Donc, je vais vérifier si, dans ces cas-là, il y a un changement, s'il y a une adaptation. Alors, s'il fait l'aventure... Oui, de toute façon il était obligé de faire celle-ci, et l'autre, elle venait là. De toute façon, il n'y avait pas de photo. Selon la règle, c'est obligatoirement comme ça. Voilà. Ok. Donc là, il le fait ça. Et s'il choisit une carte avec du violet, eh bien, il va la défausser et il va gagner 3 points de victoire et un Energy Core à la place. Aïe. 1, 2... 3 points de victoire, surtout un Energy Core dans la besace. Ça, c'est pas trop cool pour moi. Et cette carte-là, en fait, elle sera défaussée définitivement, puisque lui ne gagne pas de points de victoire à la fin, il s'en fiche du nombre de missions qu'il a accomplies. Bon. Alors. Ouais, je vais aller construire. Donc je vais utiliser un ingénieur. Je vais me placer là, donc je vais être obligé de payer un eau de plus. Donc un eau, plus 2 eaux, ça fait 3 eaux, j'ai juste bon. Un neutronium, hop là. Un or et un titane, ouais, j'ai vraiment plus rien. Pour construire une deuxième centrale de puissance, alors là, je vais construire celle qui me permet de reculer de 4, parce que du coup, 4 et 3, 7, je commence à me rapprocher des objectifs. J'ai déjà sécurisé le fait d'avoir un point de victoire à la fin, mais encore 2 ou 3 pour avoir les autres niveaux. Donc ça, c'est jouable. Ça, c'est complètement jouable. Par contre, il va falloir que je bosse un peu dessus, parce qu'il me faudra 2 neutroniums. Donc c'est pas tout à fait pour tout de suite. Voilà. Ok. Le Chronosus. 4. Ah, alors j'avais oublié, mais il faut avancer. 4. Alors 4, il va construire un laboratoire. Il peut le faire, il va le faire. Il le fait. Toc. Et il va construire un laboratoire qui lui rapportera 3 points de victoire. Voilà. Très bien. Et donc, ça remonte ici. Bon, moi il me reste un exosquelette et 3 bonshommes. Et ben je vais aller... Ah, il faudrait que j'aille chercher de l'eau, c'est le bon moment parce que du coup ça m'en ferait 6 eaux. Ah, j'ai oublié de monter là puisque j'ai remboursé une fois, j'ai payé tout à l'heure. Est-ce que je prends 6 eaux ou est-ce que je vais chercher un breakthrough pour éventuellement augmenter le nombre de cartes, voire construire un super projet dans le futur? Ça est une bonne question. Si je prends pas d'eau, au tour prochain, je vais être quasiment moralement obligé de ne prendre que 3 exosquelettes pour gagner 3 eaux, pour pouvoir payer mon réveil des troupes. Ouais. Allez, je vais chercher un breakthrough. Alors, qu'est-ce qu'il me faudrait? Le Uranium Cores ne m'intéresse pas tant que ça. Ce serait plutôt le Archive of Eras qui m'intéresserait. Alors, je vais fixer la forme, le carré. Je vais lancer le dé pour le symbole. Et le symbole, c'est le temps. Dites-moi ça doit être bon. On va voir, qu'est-ce qu'il me demande, le super projet? Oui, il me demande un carré de temps. Ah, bah ça serait pas mal ça. Mais je pourrais aussi éventuellement, avec un personnage, le placer là pour me faire tirer d'autres cartes. Tiens d'ailleurs, j'ai gagné 2 points de victoire en plaçant un... J'ai gagné 2 points de victoire en plaçant tout à l'heure un breakthrough dans mon exosuite. Ne pas oublier, parce que déjà j'ai pas tant de points de vie que ça, de points de victoire que ça, donc... Voilà. Bon, de toute façon, là je suis allé faire un breakthrough.
Donc c'est au Chronosus de jouer. Alors le Chronosus il avait fait un 4, oui c'est ça. Et il avait construit un laboratoire, c'est ça. Il refait un 4 et il repart à l'aventure. Eh bien il peut le faire. Il va le faire. Ah, alors tout à l'heure je n'avais pas upgradé, zut, j'ai oublié d'upgrader tout à l'heure. C'est vrai, il a fait une aventure. Et j'aurais donc dû mettre ce qui lui rapporte le plus, à savoir un or. Voilà. Donc il va se mettre là. Et là, il va prendre cette fois le bonus de plus 0. Et il est à 4 et 3, 7 et 2, 9. Il est à 9. Il est à 9, donc techniquement, si je me souviens bien, il va prendre des cartes du deck 10+. C'est bien ça. Donc il va prendre 2 cartes de ce deck. Et il va tenter... Alors, voyons voir ça. Donc, une action violette qui serait, encore une fois pour lui, transformée en 3 points de victoire et un power core. Ou bien de l'eau et des points de victoire. L'eau aussi sera transformée en points de victoire. Donc, de toute façon... Alors, il fait 5. Donc, 5 et 4, 9. Et 3, 12, 14. 14 et 0. Il ne peut remplir que la Fountain of Life. Donc, hop. Comme tout à l'heure... Ah non, c'est celle avec de l'eau. Alors, le taux de change pour l'eau est de 1 point de victoire pour 2 eaux. 8 eaux, ça lui fait 4 points de victoire. Plus 2 points de victoire, ça lui fait 6 points de victoire. Caramba! Ça fait mal. 6 points de victoire d'un coup. Toc. Et toc. Ouais, pas cool ça. Pas cool. Ok. Bon, moi je n'ai plus d'exosquelette, mais j'ai encore 2 personnages. Bon, je n'ai rien à récupérer dans la freeze. J'ai pas grand chose à faire ici. Non, moi je peux rien faire là, j'ai rien de spécial à faire. Donc je ne fais rien de spécial, j'ai passé mon tour. Le Chronosus, vous ne le voyez pas, mais il fait un 2. Alors le 4, tout à l'heure, il avait fait... Voilà. Alors le 2, il va gagner un Power Core, mais il peut le faire, puisque c'est pas une action avec un exosquelette. Et il va mettre le 2 ici, et il continue à jouer, puisque moi j'ai passé 3. Alors, il va faire une action de construction, mais il ne peut pas, parce qu'il n'a pas d'exosquelette. Donc c'est terminé. Ok, on récupère nos unités. Alors, voyons voir ça. Lui, il revient réveillé. Il revient réveillé. Fatigué. Fatigué. Vous voyez, j'ai pas réussi à recruter comme j'aurais voulu recruter. Fatigué. On va reprendre les tokens qui étaient ici. Voilà. Ma foi, c'est tout. On va changer d'air, et là, on va jouer donc la dernière ère avant la catastrophe. Et le Quantum Chameleon, alors là, on jette un génie. Oh, celle-là, c'est vrai qu'elle est compliquée. Je ne sais plus ce que c'est exactement. Alors, revoyons. Donc, le Quantum Chameleon. Alors, le Quantum Chameleon. C'est un génie, on doit placer un génie sur la tuile obligatoirement, et on choisit et prendre une action de worker de n'importe quel super projet ou de bâtiment construit par n'importe quel joueur. Évidemment, il faut payer le coût de l'action et les règles de rapatriement. Ah d'accord, ça veut dire que ça permet de copier une action comme ça chez quelqu'un d'autre d'un super projet ou d'un bâtiment. Intéressant. Évidemment, c'est plus utile en multijoueur qu'en solo, mais c'est quand même pas mal. Bon, ça c'est fait, donc on est à cette ère-là. On va renouveler l'offre. Oh là, 2 neutroniums.
Alors là, ça va être la baston. Donc 1, 2 neutronium et 3 uranium et pas de titane. D'accord, ok. Et pour l'offre de recrutement, on a un scientifique, 2 ingés sont toujours là et un génie. Ok. On renouvelle l'offre des bâtiments. Tac, tac, tac. Ok. Et là, dans l'offre des bâtiments de construction, il y a une centrale énergétique qui me plaît bien parce qu'elle permet de reculer de 3 et ça ferait exactement 10 en recul, ce qui me permet d'avoir les 4 points là-bas. Ça me remplirait ma condition ici. Ah, intéressant ça. Voilà, de toute façon, à partir de maintenant, j'ai besoin de neutronium en masse, puisqu'il me faut du neutronium pour gagner des points de victoire supplémentaires, et il me faut de neutronium pour augmenter ma compétence, la compétence de mon exosquelette. Et il faut que je du neutronium pour construire ici. Ouais, alors je vais pas pouvoir tout faire du coup. Ça va être chaud. Ceci dit, ici, j'ai pas besoin de les dépenser pour les gagner. J'ai pas besoin de dépenser les neutroniums pour gagner les points de victoire. Donc en timant ça pas trop mal, c'est peut-être jouable. Alors, les paradoxes maintenant. Il n'y a plus que lui. Et il ne gagne pas de paradoxe. Il a bien de la chance. La phase de power-up. Alors cette fois-ci, je vais être obligé de ne prendre que mes 3 power-up de base. Et 3 os. Quant à lui, sachant que c'est le dernier tour avant la catastrophe. Donc 1, c'est un depleted, un vide. 2, c'est encore un vide. Et 3, c'est un plein. Donc j'en remets un vide dedans et il va être à 4 exosquelettes. Voilà. Ok. Le warp, est-ce qu'on a besoin de quelque chose? Alors on est sur cette tuile-là. Moi je vais redemander un neutronium parce que c'est ça dont j'ai besoin actuellement le plus. Et lui va demander un seul. Donc là, personne ne va gagner quoi que ce soit. Puisque c'est des zones neutres et je vais juste prendre un neutronium. Ok. Et maintenant on passe aux actions. Alors, le Chronosus va jouer puisqu'il est toujours le premier joueur. C'est un 4. Alors, il va construire un entrepôt. Il peut le faire, bien entendu. Tac. Alors, parmi les entrepôts, 3 ou 2, évidemment, il va prendre 3 points. Voilà. Et il a fait un 4 sur son dé, donc je décale le 4 ici. Bon, évidemment, moi, je vais commencer par aller miner. Je vais commencer par aller miner, et je vais miner là pour prendre un or et un neutronium. Ouais, parce qu'il me faut 2 neutroniums pour construire, la vache. Oh d'ailleurs, c'est pas un or qu'il faut que je prenne. C'est un titane. Voilà. Chronosus. 5. 5. Alors, il n'a toujours pas de breakthrough, donc il ne peut toujours pas construire de super projet. Donc il va juste prendre un point de victoire, c'est-à-dire 4 plus 1, ça fait 5. Ok. Et c'est une action de l'exosquelette, donc il est obligé de dépenser quand même un exosquelette, même si c'est un échec. Ok. Allez, je vais envoyer ma scientifique chercher de l'eau, donc je vais en prendre 6 au lieu de 3. 3 de base, plus 1 par la scientifique, plus 2 de ma mission, donc ça fait 6. Voilà. Alors, le 5 il a bougé, c'est bon. Hop. 4. Il va prendre un power core. Ah, c'est ennuyeux. Mais d'un autre côté, pendant ce temps-là, eh bien, il ne place pas d'exosquelette, donc il ne me gêne, entre guillemets, pas. Bon, il me reste un exosquelette, donc on va juste, avec le génie, aller construire. Donc,
1 O plus 2 O, donc ça fait 3 O, 2 neutronium et 1 titane au lieu de 2. Et je vais prendre celle-ci. Et cette tuile-là, quand je la place, me permet de renvoyer dans mon panel une tuile de warp que j'ai demandé. Du coup, c'est pas mal parce que celle-ci va revenir automatiquement. C'est pas mal parce que du coup, je pourrais la redemander le tour prochain. C'est pas top parce que d'un autre côté, je peux jamais faire ça et donc je peux jamais monter les points ici. Il n'y a pas de, comment ça s'appelle, de soupe gratuite entre guillemets. Hein, c'est bon. Ok, le Chronosus, faire un 3. Alors il va construire. Ah merde, je me suis gouré. Zut, quand j'ai fait le 5 tout à l'heure, ça c'était pas construire le super projet, c'est justement récupérer un breakthrough. Du coup, il ne gagne pas le point de victoire en conséquence. L'exosquelette il l'a dépensé, mais il peut le placer le bougre. Et il va lancer le dé de... C'était quoi? Ah oui, le dé de forme, parce que de toute façon, le symbole, il s'en fiche. C'est un rond. Ok, on va prendre un rond. Parce que du coup, là, dans l'action où il peut construire un super projet. Puisque là, en 3, il va faire une action de construction, donc il peut le faire en étant ici. Et comme il a un breakthrough, il peut construire un super projet. Donc il va prendre le super projet qui rapporte le plus de points. Ils sont tous à 5. Dans ce cas-là, le plus ancien. Donc il va prendre celui-ci et il va le placer ici. Et ce super... Hop, ce token-là, il est jeté. Ah ouais, d'accord. Donc ça voilà. Bien. Oui, encore 5 points. Ouais, du coup, moi j'ai des grands problèmes quand même pour mes actions-là, parce que du coup, là, j'ai rien à faire. Et je vais pas dépenser de l'eau maintenant, parce que ça servirait à rien, vu qu'au tour prochain, à la fin du tour, mes bonhommes vont revenir fatigués. Donc moi, je vais m'arrêter là. Ouais, je ne me suis pas bien planifié, tant pis. Le Chronosus. 3 encore. Alors, pour 3, ça serait défaussé... Non, il ne peut pas le faire, puisqu'il n'a pas de paradoxe ici. Donc là, il va prendre un point de victoire pour une action ratée. Et comme ce n'était pas une action exosquelette, oui c'est ça, ce n'est pas une action exosquelette, donc il peut continuer à jouer. Hop. 5. 5 c'est une action de construction, mais il peut le faire puisqu'il a encore un exosquelette. Alors une action de... Ah non, il n'y a plus d'emplacement... Ah si, il y a celle-ci. Il y a celle-ci, et il va prendre une centrale énergétique, si je me souviens bien. C'est ça. Donc 1 ou 3, évidemment, il va prendre celle à 3. Et le 5 va remonter ici. Ok, je n'ai plus rien à faire, moi, non, encore une fois, donc il continue à jouer. Encore un 5. Il va juste gagner 2 points de victoire, juste. Donc comme vous le voyez... le Chronosus est en train, encore une fois, de me rouler dessus. C'est un peu normal, j'ai du mal à me concentrer véritablement quand je joue. Alors, j'aurais pas forcément beaucoup fait mieux, mais là, c'est vrai que j'ai du mal à penser à tout et à expliquer en même temps. Mais c'est intéressant parce que du coup, ça donne une partie dont j'ai pas beaucoup l'habitude pour les configurations, c'est pas mal. Alors, 3. 3, c'est construire une centrale à eau, et là, il n'a plus d'exosquelette, donc c'est fini, il peut pas le faire. Donc le tour se termine, on récupère nos exosquelettes, nos travailleurs. Hop. Toc. Et le dernier qui est là, qui est fatigué. Ok, alors là, cette fois, on arrive à la météorite. Donc, plusieurs choses avant de passer là. Première chose, l'évacuation est ouverte. Tac.
Deuxième chose, on va placer les hexagones sur chaque type de zone. Alors on va les mélanger, on va prendre 2 au hasard. Alors pour la construction, le premier sera... D'accord, ok. Et pour construire, ça fait 1 de moins. Ah zut, j'aurais bien aimé l'avoir avant celle-là. Moins 1 neutronium pour construire quelque chose, ça m'aurait été utile le tour précédent. Tant pis. Ensuite, pour le recrutement. Donc de la même manière, on mélange. La première sera gagner un exosquelette, ça c'est très bien. Et deuxième sera prendre une récompense de plus. Intéressant. Et pour la recherche, ça sera d'abord rendre 2 trucs de paradoxe et 2 points de victoire. Ouais, du coup, il faudrait que j'aille faire de la recherche, moi, parce que ça me permettrait d'éliminer les 2 tuiles de paradoxe que j'ai là-bas. Bon. À considérer sérieusement. Donc vous le savez, la partie va se terminer soit quand on arrive à la fin de ce tour-ci, soit quand les 6 tuiles qui sont là sont retournées de l'autre côté. Donc là, la fin de la partie est enclenchée. Je révèle ce super projet. Alors le Continuum Stabilizer, eh bien, 6 points, et on peut enlever 3 tuiles de warp une seule fois. Évidemment, moi ça ne m'intéresse pas, parce que les tuiles de warp, j'en ai pas. Et puis, de toute façon, ça m'étonnerait que j'arrive à construire quoi que ce soit. L'offre de la mine est renouvelée, sachant que le premier est automatiquement transformé en neutronium, donc celui-là, puis un comme ça, et après ce ne sont plus que des... Donc 1, 2, 3 et un quatrième. L'offre de recrutement, 2 scientifiques, un ingénieur, pas d'administrateur et un génie. Ça c'est bon. Ok, bien. La phase de paradoxe. Donc lui il va lancer le dé. Il en prend un. La phase de paradoxe, il va lancer le dé. Ah, il en prend 2. Du coup, il prend une tuile de paradoxe. Il prend une tuile de paradoxe. Toc. Et il va renvoyer dans ses archives le plus ancien des demandes, c'est-à-dire celui-là. Ok. Le power-up. Alors moi, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la capacité spéciale de ma leader, c'est que justement, après la catastrophe, je ne bloque pas les 2 emplacements d'exosquelettes qui sont là. Donc moi, il reste disponible. Donc j'ai 2 bases, de toute façon, encore et toujours 3 exosquelettes gratuits. Là, par contre, ça serait peut-être bien que j'aille en chercher un 4e. Pour faire plus de choses, et donc prendre 2 os. Lui, maintenant, eh bien, je vais tirer 3 jetons, mais il n'aura plus que 2 exosquelettes plus le résultat des 3 jetons. Donc, premier jeton, un exosquelette. Deuxième jeton, un exosquelette. Troisième jeton, un exosquelette. Donc là, hop, il va partir avec 5 exosquelettes. Oui, bon. Du coup, ça risquerait éventuellement de précipiter pas mal la fin de la partie, en fonction des choses sur lesquelles il va tomber. Le warp, maintenant. Ben moi, je vais faire comme tout à l'heure. Alors là, j'aimerais bien qu'il en ait qu'un, parce que si jamais il en faisait un et moi j'en place un là, je reçois le double. Ça voudrait dire que je recevrais 2 neutroniums, et ça serait carrément pas mal, à la fois pour mon objectif d'évacuation et pour éventuellement renforcer mon exosquelette. Bon, bah moi je vais en demander un, et lui, il va en demander, allez. Il en demande un, super, ça c'est cool, ça fait du plaisir. Donc là, moi je place là, et je prends 2 fois ce que je demande, c'est-à-dire je vais prendre 2 neutroniums. Ok. Eh bien on est reparti pour les actions, donc c'est d'abord le Chronosus. Fait un 4. Ah, c'est pas vrai! Là par contre j'ai pas le bol. Il va miner, et il va donc me prendre mon neutronium que j'ai à moi.
Bon bah tant pis, hein, on n'y peut rien, donc il va miner, donc je vais bouger celui-là là. Et alors, il lui faut, eh ben ça va être simple, il va lui falloir ça, donc il va prendre de l'or et du neutronium, ce qui va lui permettre de compléter une série, et donc de prendre 5 points de victoire. Ouais, l'addition risque d'être assez salée quand même. Bien. J'ai bien déplacé, donc là, ensuite c'est à moi. Du coup, ben je voulais aller miner, mais j'ai plus un grand intérêt à miner en fait. Ça c'est très ennuyeux quand même. Bon, je n'arriverai certainement pas à compléter le fait de faire 6 missions, 9 missions, 12 missions là-bas. C'est totalement impensable maintenant. Alors là, il me faudra 3 pour renouveler tout le monde. Dans ce cas-là, si je dépense en une action gratuite 1 eau. Ouais, je vais essayer d'attendre un peu pour les vacations. Et je vais placer un neutronium ici, parce que je ne peux en placer qu'un seul, malheureusement. Je peux pas... Bon, pour la... Comment ça s'appelle ? Pour le super projet, je vais jamais y arriver. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais dépenser ici 1, je vais payer une ressource, et je vais placer un deuxième ici, donc ce qui va me faire 2 points de victoire en plus. Et ce qui me permettra donc de tirer 3 cartes d'aventure et de choisir parmi ces 3 cartes celle que je veux faire. C'est toujours bien d'avoir des options. Donc ça c'était mon action. Donc le Chronosus fait un 5. Alors le 5 il va recruter. Alors il va recruter forcément un génie. Et manque de bol pour moi, il va se mettre sur cette tuile là, qui va donner un exosquelette en plus, mais lui il s'en fiche, il prend pas les bonus. Il va recruter le génie, qu'il va mettre là, et il va prendre un point de victoire. Voilà. Du coup, il faut que je dépense quand même peut-être mes tuiles. Là, ça serait pas mal. Donc, il a placé 2 exosquelettes. Voilà. Bon. Alors, ensuite, moi, qu'est-ce que je peux faire ? De toute façon, je vais réveiller tout le monde en payant 3 en eau. Je vais prendre 2. Je remets ça ici. Et j'augmente mon taquet ici. Ok. Le Chronosus fait un 4. Il va construire un laboratoire, il peut le faire. Donc, hop, et hop, toc. Alors, un laboratoire 2 ou 3, eh bien, évidemment, il va prendre 3. Voilà. Bon, ça serait peut-être le moment maintenant pour moi d'aller faire une aventure. Parce que là, techniquement, j'ai 3 et 4, 7 et 3, 10. Potentiellement 12. Ouais, c'est jouable. On va prendre ici et je vais payer 2 eaux. Pour prendre donc 3 cartes de 10+. 1, 2, 3. Et en choisir une sur les 3. Alors, le Time Maker me ferait avancer de 2 crans sur la piste de remboursement temporel, ce qui serait pas mal, puisque il y a eu plusieurs fois où j'ai été remboursé automatiquement sans pouvoir gagner de points. Et elle ne coûte que 10. Oula. Alors là, 18, c'est à mon avis impossible. Mais si je réussis, soit je construis n'importe quel super projet, soit je construis n'importe quel 2 bâtiments. C'est énorme. C'est énorme, mais ça demande 18 en puissance. Je crois que c'est le score le plus élevé. Et le troisième, pour 12, eh bien, ça me permettrait de construire un bâtiment gris ici, un bâtiment, un factory. Qu'est-ce qu'il y a actuellement comme factory ? Un AG plus un titane qui donne un power core ou un anneau qui donne un cube de... Ouais, ça m'intéresse moins. Alors j'ai combien du coup ? 3 et 4, 7 et 3, 10. Et de 12. Alors le 18 c'est pas possible, il faudrait que je fasse 6 sur le dé, il n'y a qu'une seule face, c'est la mort. Je crois que je vais la jouer safe et je vais prendre tout simplement le Time Maker qui va me faire avancer là. Ça va me faire gagner 6 points. Enfin je vais être à 6 points au lieu de 2. Ouais, je vais prendre celle-ci.
Donc 1, 2. C'est pas très très génial, mais c'est pas mal. Tac. Voilà. Le Chronosus fait un 3. Une centrale à eau, oui, il peut le faire. Oh la vache. Ah, c'est que les tuiles là sont consommées à une vitesse assez impressionnante. Toc, un exosquelette. Une centrale à eau, donc un point ou un point, ben on s'en fiche, il va prendre celle du dessus. Toc, voilà. Et décaler ici. Ah, bon, il me reste 3 exosquelettes. Alors, ce serait peut-être pas mal que j'aille recruter quand même. Recruter pour un power core plus un power core. Non, non, non. Faut que je l'ai dit. Il faut que j'aille là. Ici. Pour faire de la recherche. Parce que déjà, la recherche, ça me fera un point. Et en plus, ça va me permettre... Ah mais non, c'est lui qui les a, les deux paradoxes. Quel con. C'est pas moi qui les ai. Ah. D'ailleurs, j'ai dû me tromper. Vous verrez certainement dans la vidéo que je vais mettre une mention parce que j'ai dû me tromper. Ça me semble bizarre qu'il ait une zone de paradoxe et pas de... et qu'il n'ait pas enlevé les trucs, ouais, à mon avis. C'est là que j'ai dû me tromper, j'ai dû oublier de les enlever, ces choses-là. Bon. Je vous explique pourquoi je me suis trompé, c'est que d'habitude, je joue à droite et le Chronosus à gauche, mais finalement, je me suis aperçu que pour la vidéo, si je joue le Chronosus à droite, ça me fait passer moins souvent ma tête devant la caméra, donc c'est un peu moins ennuyeux pour vous pour les différences de focale, les différences de mise au point. D'accord, bon, ça change tout. Alors, parce que là, actuellement, je peux construire nada. Bah ouais, bah du coup, je vais... Comment dire l'autre? Je vais aller miner. Je vais pas prendre le scientifique d'abord, mais je vais aller miner. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait... Qu'est-ce qui serait bien que je mine? Qu'est-ce qui... Ah bah à la limite, je pourrais aller essayer d'aller chercher le... Ah oui, mais... Il faudrait un verre et un... Si, ça c'est jouable. Ouais, c'est jouable. Donc je vais aller miner et je vais prendre un titane et un uranium. Je vous explique, je vais essayer de construire ce laboratoire qui va faire le fait qu'au lieu de moins 3 points, je prenne que moins 1 point. Est-ce que j'aurai le temps? C'est pas dit. Parce que lui, il va peut-être construire des choses. Ok. 4. Il va partir à l'aventure. Il peut le faire. Pour son dernier exosquelette. Ah, zut. Ah, j'ai peut-être oublié de le renforcer tout à l'heure. Bon, tant pis. Et donc, il va prendre le plus 1. Donc, il prend 2 cartes de 10. Non, c'est pas ce dé-là, c'est ce dé-là. Cassé, c'est pas mal ça, faut le faire. 6. Donc là, de base, il est à 4 et 3, 7 et 2, 9. Et un 10, 16. Donc il va réussir à prendre celui-là. Donc il va prendre une série complète de minéraux, plus un point de victoire. Une série complète, donc il va prendre directement 5 points de victoire, plus un point de victoire. Et bah c'est la fête au village. C'est ça. Et donc, celle-ci est retirée de la partie, alors que celle-ci est remise en dessous. Dommage, j'aurais bien aimé tomber dessus, celle-là. Ok, et là, il a bien avancé. Bon, moi, il me reste 2 exosquelettes. Alors... Ouais. Pour l'instant, je peux rien rembourser. Là, j'ai fait tout ce que je voulais faire. Du coup, c'est peut-être le moment d'aller construire. Mais là, il me faudrait 2 os et il me bloque le truc sur le dos. Donc, je peux pas construire, bon sang de boire. Je peux pas construire, sauf si d'abord... Bah, c'est ce que je vais faire. D'abord, je vais chercher de l'eau, donc 6 os. Voilà. Le Chronosus. 4. Il va construire un entrepôt. Ah, il peut le faire encore. Mais il a plus d'exosquelette, donc lui, il s'arrête de jouer. Donc moi, il me reste... Du coup... Ah.
que là, il me faudrait 2 os. Ah, plus 2 os. Ça fait 4 os, je les ai. Ouais, bah tant pis, allez. Donc je vais faire une action de construction. Ah oui, mais si j'utilise pas le génie, j'ai pas la réduction en titane, donc je suis obligé d'utiliser le génie. Ok, alors je vais utiliser le génie, je vais mettre là. Donc je vais payer 2 os plus 2 os, ça fait 4 os. Je paye aussi un titane et, au lieu de 2 et 1 uranium. Et je vais construire le laboratoire qui va réduire l'impact de mon paradoxe. Voilà. Et aussi, eh bien, du coup, je vais prendre tuile de premier joueur. Bon. On va pas terminer la partie sur ce tour-là, mais il va falloir quand même que je me bouge sérieusement pour aller faire une évacuation. Parce que je suis pas sûr qu'on aille beaucoup plus loin que le prochain tour. À voir. Ok, c'est tout. Bah oui, c'est tout. Alors, on récupère nos hommes. Lui, il revient là. Lui, fatigué. On reprend ça ici. Et hop. Voilà. Ok. Bon, j'ai rien d'autre. Il faut que je reprenne les 2 jetons qui sont là. Tac. On avance. Donc, on n'a pas fini la partie. On avance ici. On révèle le dernier super projet qui est le Outback Conditioner. Donc, ça permet, avec une action et 2 autres, d'effectuer une des 3 actions de base. Voilà. C'est pas mal. Bon, ça arrive trop tard dans la partie, de toute façon, mais c'est pas mal. Ok. Donc on renouvelle l'offre de minage. Et il n'y a pas deux titanes, il n'y en a qu'un seul. Fast. Donc, un titane. Un or. 2 uranium. Un titane, un or, 2 uranium et un neutronium, un or, 2 uranium, ok. Et là, donc un seul scientifique, pas d'ingénieur, 2 administrateurs et un génie. On décale les bâtiments. Voilà. Ok. Le paradoxe. Donc le paradoxe, là c'est lui qui lance un dé. Donc il prend un paradoxe. Et là on est à égalité, donc on me lance un dé tous les deux. Il en prend un, et moi j'en prends un. J'en prends un, et il en prend un. Ok. Le power-up. Donc, vu que je ne suis pas sûr du tout qu'on ait un prochain tour, je vais utiliser ça pour avoir mon 4e squelette. Et lui, il va donc tirer dans la pochette. Donc 1, 2. Ah, c'est tout. Tiens donc. Bon bah du coup, il n'aura que 3 exosquelettes. Et celui-là, je le remets dedans. Donc il va avoir un tour avec un peu moins de monde. Alors du coup, ça va peut-être pas se terminer ce tour-ci. On va voir. Ensuite, le warp. Alors j'aurais bien aimé demander un neutronium encore, mais c'est pas possible. Non, moi je vais rien demander. Et lui, il ne demande rien non plus. Ok. Eh bien, les rounds d'action, et c'est moi le premier joueur. Du coup, il faut absolument que j'aille tout de suite miner. Donc je vais me mettre... Ah tiens, j'ai oublié de remettre un or ici.
Je vais miner sur... De toute façon, je vais rien construire d'autre, donc on s'en fiche un peu. Je vais juste prendre le titane. Hop. Bien joué. Le Chronosus. Il fait un 4. Donc là, il va construire un bâtiment. Comme ça, il peut le faire, ouais. Donc construire, ah super. Du coup, s'il y a un prochain tour, bah, il reprendra la main. Et là, un bâtiment comme ça, donc 2 ou 1, c'est 2. Et il ne pourra plus en construire d'autres. Ok, j'ai bien décalé là. D'accord. Ensuite, perdu pour perdu. Ah, tout à l'heure. Oui, tout à l'heure, j'ai pas augmenté ça, mais il avait rien en... Ouais, donc c'est bon. Bon, bah perdu pour perdu, je vais peut-être aller retenter une aventure, moi, tant qu'à faire. Donc je vais envoyer ici pour payer 2 os. Ah ouais, mais si je paye 2 os comme ça, je peux plus payer mon... Ouais, non, je peux pas faire ça dans cet ordre-là. Donc je vais d'abord renouveler tout le monde. Donc je vais payer 4 os, puisque j'ai exactement 4 os. 1, 2, 3, 4, pour ramener... Je recrute pas assez, décidément, moi. Je recrute pas assez. C'est mon problème en général dans les games. Je mets là. Et c'est tout. Le Chronosus fait encore un 4. Il va reprendre un Power Core. Ok. Tac. Et le bleu descend là. Ok. Ensuite, ben, je vais être obligé donc d'utiliser un exosquelette. Un exosuite pour aller là pour prendre 6. D'accord. Ok. Ensuite, le Chronosus. 5. Alors, 5, il va faire une recherche. C'est ça, il va faire une recherche scientifique, il peut le faire. Et du coup, cette fois-ci, il va bien utiliser cette tuile-là pour s'enlever les 2 paradoxes ici. Tac, donc, on prend un triangle. Et on va le mettre ici. Tac. Et on bouge ça ici. Voilà. Alors moi ensuite... Bon, ben ça va être le moment. Ouais, bah tant pis, on va le faire ça comme ça. Donc je vais envoyer à l'aventure. Donc je vais prendre un +2 ici. Je vais payer 2 en eau. Je vais reprendre 3. Et je vais donc avoir 3 cartes de 10+. 3. Ok. Donc je vais avoir 4 et 3, 7. Donc là je suis à 10. 10 plus 2, 12. Alors pour 14, 3 os. Et je peux refaire 2 actions d'aventure. C'est pas mal ça. Waouh, c'est pas mal ça en fait. Ça aurait presque pu être bien. Là, ça me permettrait pour 12 de construire directement un laboratoire. Ici. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Ouais, ça m'intéresse pas des masses. Sauf pour les points de victoire, évidemment. Et là, pour 13, ça permettait pour une action gratuite d'obtenir un exosquelette. Bah, du coup, je vais faire le Adrenaline Shot, parce que de l'eau plus 2 actions d'explos, ça peut être bien. En plus, 14, a priori, c'est bon. Alors, bon, j'ai dit, je suis à 10, 12, donc il faut que je fasse 2 ou plus. 3, donc je suis à 15, donc je réussis. Donc je prends 3 os. Et c'est bien ça, je vais pouvoir faire. Je vais quand même vérifier avec l'index des cartes. Alors, Pioneers Adventures, et elle vaut 14 et elle s'appelle Adrenaline Shots. Ok. Alors,
You may take up to 2 adventures actions. D'accord. Donc a priori, je pense que je dois être... En fait, c'est simplement, comme le nom l'indique, une injection d'adrénaline. Donc mon même exosquelette va faire encore jusqu'à 2 actions d'exploration. Alors celle-ci, je la mets là, puisque ça fait 3. Je vais déjà commencer par une. Donc je tire 3 cartes. 1, 2, 3. Et a priori, comme c'est le même exosquelette, moi je serai d'avis que ça reste à mon bonus de plus 2. Alors pour 14, je peux faire 2 actions de recherche. Et ça permet de fixer un cube de plus. Donc en fait, d'avoir les 2 cubes de fixer. Donc d'avoir exactement ce que je veux. Comme recherche. Ou bien 4 or et 2 points de victoire. Ou bien 6 et 2 actions. Ah, ça c'est bien ça. 6 et 2 actions de nomade. Parce que les 2 actions de nomade me permettraient de récupérer du neutronium. Peut-être en faisant une première conversion ici. Ça me permettrait d'avoir au moins un neutronium. Donc je vais faire celle-là. En plus, ça tombe bien puisque 10, je suis déjà à... je suis déjà à 12, donc je la réussis automatiquement. Donc je gagne 6 os. Et je vais faire 2 actions de nomade et 2 points de victoire. Alors, j'en ai déjà 4. Donc je prends un 5 et un point de victoire. Bon, ces deux-là, donc, je les jette. Oui. Et 2 actions de nomade, alors. Bon, bah ça me permettrait d'échanger 3 os contre 2 cubes de ressources. Et ma deuxième action, 2 cubes de ressources contre un cube de neutronium. Donc je vais prendre directement le cube de neutronium. Ouais, ça me permettrait d'aller faire mon évacuation après avec un taux plus intéressant de points de victoire remportés. Ouais, ça c'est bien. D'accord. Et je peux faire une deuxième action. Je vais la faire. Alors, à 16, Unstable Neutronium Core, ça me permettrait de construire une centrale et de renvoyer une tuile comme ça à la défausse, mais ça me servira à rien. Là, de gagner 3 Power Core et 3 points de victoire pour 16. Et là, de faire un recrutement, de gagner un génie et de prendre 2 points de victoire. Alors, on a dit, 3, 3, 6 et 4, 10, 12. Est-ce que je joue la sécurité ? Ouais, faut peut-être mieux que je joue la sécurité, ceci dit. En prenant le 13, parce que de toute façon, je ne peux pas le rater, voilà. Comme ça, c'est très bien. Donc, si je comprends bien, j'ai une action de recrutement, et derrière, je recrute un génie en plus. Alors, c'est le Icebound Cryo Chamber pour 13. C'est ça. Faire une action de recrutement, plus un génie et 2 points de victoire. Alors, pour l'action de recrutement, je vais prendre un administrateur et un point de victoire. Et puis 2 points de victoire. 1 et 2. Bon, je pense avoir joué selon les règles, je ne suis pas complètement sûr. On verra. Et celle-ci, ça me fait une mission de plus. Ok. Bon, maintenant c'est au Chronosus pour un 3. Alors le 3, oui, il peut le faire. Donc il va renvoyer ça aux archives et il va augmenter ça sur ça. Ok. Bon, là, je vais pas tirer le diable par la queue quand même. Je vais aller évacuer. Donc je me mets là. Je vais mettre un jeton pour dire que je l'ai fait. Donc j'ai bien 3 centrales. Je gagne donc 3 points. Et j'ai 3 cubes, donc 3 points par cube. Donc ça fait 9 et 3, 12 points. 5 et 5, 10. 11, 12. Alors, j'ai des 5 en bas, donc on va mettre les 5.
1, 2, 3, 4, 5. On va reprendre un autre jeton de 5. Voilà. C'est pas mal, c'était pas mal ça. Le Chronosus. Pour un 3, il va partir à l'aventure, le Chronosus. À l'aventure, compagnon. Il peut le faire. Il va le faire, il le fait. Donc il se place là, il utilise ça. Et il va prendre un +1. Donc 2 cartes de 10. 1, 2. D. Donc 10 ou 11. Ça fait 4. Alors le problème... le problème, c'est que, du coup, ça, il peut pas le faire parce qu'il a pas ce jeu-là. Donc il va prendre celui-là, il va prendre 2 neutronium. 1, 2. Et un point de victoire. Alors, il en a déjà 4, ça fait encore 5. Et donc, c'est celui-là qui est retiré. Et celui-là qui est remis en dessous. Bien. Alors, du coup, moi, il me reste des bonshommes ici. Donc, du coup, je vais utiliser un personnage ici pour reculer jusqu'à 3. Donc, de 1, je vais payer un neutronium pour renvoyer ça dans mes sources et gagner un cran ici. Ouais. Le Chronosus, 2. Hop là, l'aventure, il est fait. 2. Ça serait une action de recrutement, il n'a plus d'exosquelette, donc lui c'est fini. Et puis ma foi, moi aussi c'est fini parce que j'ai rien d'autre à faire. Ah si, à la limite, pourquoi pas. Maintenant que le neutronium ne m'est plus si vital, je vais payer 2 os et un neutronium, parce que j'ai encore plein d'eau. Et je vais détruire quoi ? Je vais détruire un administrateur pour me débarrasser du paradoxe. Alors du coup, le labo sert plus à rien, mais quand même, ça me fait perdre un peu moins de points. Et on va dire que c'est terminé, donc ça, je vais le glisser. Donc on rapatrie nos persos, et lui reprend la main. Pour ce qui sera de toute façon le dernier tour de cette partie, quoi qu'il arrive. Ok, donc fatigué, en forme, fatigué, en forme, fatigué et fatigué. Là, je vais reprendre le token là parce que maintenant, comme je joue tout seul, ça n'a plus une grande importance. Ça, c'est ça. Alors lui, encore une fois, non, il ne pouvait pas s'augmenter. Du coup, à chaque fois qu'il ne peut pas s'augmenter, il aurait pu faire des points de victoire là. Ouais, zut, je l'ai peut-être privé de 2 points de victoire. Au moins 2 points de victoire, je vais mettre 2 points de victoire ici. Parce que je pense que tout à l'heure, quand j'ai dit qu'il ne pouvait pas s'augmenter, en fait, il peut faire cette action-là. Bon, autant pour moi. Ok, donc on est à dernière ère. On va renouveler l'offre ici. Donc, un neutronium, un or, 2 et 1. C'est parfait. C'est déjà mis comme ça. Très bien. Hop. L'offre de recrutement, pas de scientifique. 2 ingés. Un admin et un génie, c'est fait. On renouvelle pour la dernière fois l'offre ici. Voilà, ça c'est bon. Et puis c'est bon pour le dernier tour. Donc paradoxe. Paradoxe, il n'y a plus que lui qui va prendre éventuellement paradoxe. Oui, il va en prendre un, ça n'a pas une grande importance. Toc. Les power-up, moi j'ai plus de power core, donc je ne peux avoir que 3. Et puis lui, de toute façon, il doit pouvoir avoir, il n'y a plus que 2 jetons, donc il va avoir 3 exosquelettes aussi. 1, 2, 3. Voilà. Le warp, je ne vais rien demander parce que je pourrais rien rembourser, ça me ferait des malus. Et lui, il va en demander 1, ça le ferait reculer sur une piste, mais il s'en fiche complètement puisque cette piste-là, lui, il ne l'a pas. Et on va passer aux actions. Donc c'est le Chronosus qui commence.
pour un 3. Alors le 3, il va faire une construction et il va faire un super projet. Et il le peut puisqu'il a ça. Donc, hop, une construction, les deux constructions sont déjà pleines, donc là, il va là. Il va prendre un super projet. Quel est le super projet qui coûte le plus, enfin qui rapporte le plus? C'est le continuum, donc il prend le continuum. Ouais, il va atteindre un score assez élevé là ce coup-ci, je pense. Alors moi, qu'est-ce que je peux faire pour maximiser mes points? Je pourrais tout à fait... Alors... Bah, je vais de toute façon, pas trop le choix, je vais commencer par réveiller tout le monde. Donc ça me coûte 4. Voilà. Et donc ça va me faire gagner 2 points de victoire puisque je suis au maximum de ma piste. Voilà, et tout le monde revient en forme. Le Chronosus. 3 encore. Alors il pourrait se débarrasser d'un paradoxe. Oui, il pourrait. Il peut le faire puisqu'il a un cube de neutronium. Donc ça, il va le jeter. Ok, tant pis. Et ça revient ici. Bon, ensuite, je vais peut-être aller miner, moi. Ouais, pourquoi pas. Ça pourrait être bien. Donc miner pour du verre. Ouais, comme ça. Voilà. Très bien. Le Chronosus. 5. 5, construire une centrale électrique. Bah, il peut le faire puisque... Ah, zut. Et il m'a bloqué. Moi, je voulais construire quelque chose. Et il prend le dernier emplacement de construction possible. Comme dirait le capitaine Corsaire, Albatar. Et une centrale électrique, avons-nous dit. 2 ou 1. Il prend 2, évidemment. Et le 5, ça remonte là. Ok. Bon, c'est à moi. Bah, du coup, ça change tout. Je peux plus construire quoi que ce soit. Donc, c'est ultra nul. C'est de la daube. Donc, du coup, je vais aller faire une aventure. Parce que ça me permettra d'atteindre 6 cartes et d'avoir au moins un petit point. Tranquille. Pépouze. Donc, on va aller là. C'est ça. On va dépenser 2 os. Pour tirer des cartes de 10 plus. On va mettre un plus 2 là. Donc, j'ai tiré 3 cartes. 1, 2, 3. Alors... Ici, pour 12, ça me ferait une construction de centrale d'eau gratuite. Ah, c'est pas mal, il y en a une qui rapporte 3 points de victoire, ça c'est pas bête. Ah, la revoilà, Metropolis Ruins. Bah oui, mais de toute façon, depuis tout à l'heure, je n'ai pas changé. Ah merde, quel con! Ah, j'avais une action gratuite pour renforcer avec un neutronium. J'aurais plus 4, donc ça fait 8, 14, 16. 16 pour 18, c'était tout à fait jouable. Ah, bah alors là, je suis tout dépité. I am completely dépited. J'ai plus de pit. Bon, bah tant pis. On va pas pouvoir la faire. Et l'autre pour construire un entrepôt. Ouais, bah on va essayer quand même le Uncontaminated Reservoir, qui est à 12, que je vais donc réussir automatiquement. 3 et 3, 6 et 4, 10, 12 et 1, 13. Oui, enfin, automatiquement, mais juste. Voilà. Et je vais donc construire un bâtiment de production d'eau. Et bah, je vais prendre celui-là, évidemment. Et un point de victoire. Non, j'en ai que 4 pour l'instant. Ok. Très bien. Chronosus. 3. Il a construit un bâtiment de production d'eau. De toute façon, il peut pas, mais c'est une action d'exosquelette, donc il va prendre un point. Voilà. Moi, il me reste ça. Qu'est-ce qui serait bien à faire? Bah, je pourrais aller chercher des points de victoire, tout simplement. En faisant ça. En allant là. Je vais prendre un triangle. Non. Je vais prendre un carré de
carré de cible. Voilà, ça me fera un point de victoire de plus, de toute façon, c'est pas mal. Le Chronosus, 4. Miné, mais non, il peut pas parce qu'il n'a plus d'exosquelette. Donc moi, il me reste des actions si je les veux. Gagner de l'eau, ça me sert à rien. Reculer dans le temps, ça me sert à rien parce que j'ai rien à rembourser. Donc ben, là, c'est pareil, je peux pas gagner de points de victoire ici. J'ai plus d'exosquelette, donc c'est terminé. On va dire que c'est ok. Ouais, c'est terminé. Quoique, si, je pourrais faire ça, parce que ça me rapporterait 2 points de victoire, alors que ça tout seul ne me rapporte qu'un point de victoire. Donc c'est quand même plus mieux. Donc je défausse un comme ça. Ah ben non, j'ai déjà un carré. J'ai rien dit. J'ai rien dit. J'ai déjà un carré, il m'aurait fallu un rond. Donc la partie est terminée. On va pouvoir passer maintenant au comptage des points. Alors le comptage des points va être pas extrêmement compliqué. On va commencer par le Chronosus. Donc le Chronosus commence par ses jetons. Donc 5, 10, 15, 20, 25, 30 et 31. 31. Alors, est-ce que le Chronosus compte ses points, les points de victoire qui ont été placés sur son action libre? C'est une bonne question que je vais regarder tout de suite. Alors, le New Earth. D'accord, donc ces points de victoire-là ne comptent pas comme points de victoire. Ils sont juste là pour marquer qu'on a augmenté la puissance du Chronosus. Donc j'ai dit 5, 10, 15, 20, 25, 30, 31. 31 en points de victoire pur. Donc ça c'est une première chose. Alors je vais le noter dans mon application, ça sera plus simple. 31. Puis, en termes de super projet, il en a 2, ça fait 11. Puis, alors, 2, 5, 2, 5, 9, 11, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 27 pour les bâtiments. Et sur sa piste ici, il est arrivé à 4. Donc, si je ne me trompe pas, vu que lui ne perd pas de points quand il est là, il est à 73 points. Ah vache, ça fait mal, ça, 73. Ok. Alors moi, pour les tokens, je suis à 5, 10, 15, 20 et 24. Bon, là déjà, il me met 7 points dans la vue, parce que lui, il était à 31 sur ce poste-là. Ensuite, pour les bâtiments, donc, pour les super projets, j'en ai pas. Pour les bâtiments 2, 4, 5, 8, 9, 11. 11 points pour les bâtiments. Qu'est-ce que j'ai fait de cette numéro-là ? 11 points pour les bâtiments. Ensuite, j'ai ma piste ici qui est à 6. J'ai ma piste ici qui est à 8. En ce qui concerne les missions là-bas, donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 missions, ça fait 1. Et j'avais donc 10 en recul, ça fait 4, donc ça fait 5. Et malheureusement pour moi, ah si, j'ai un breakthrough ici, ça fait plus 1. Ça fait 55 points, oui, 73-55, c'est un score assez sévère. C'est un score assez sévère, mais comment je vais dire ? C'est pas super étonnant parce que j'ai eu l'impression au milieu de la partie de me perdre un petit peu. J'ai trop hésité à un moment ou à un autre sur ce que je voulais vraiment faire et du coup je l'ai payé cash puisque lui n'a pas du tout hésité. Voilà, donc vous voyez, les aventures des New Earth peuvent donner des cartes vraiment intéressantes qui peuvent donner des bonus vraiment sympathiques. Alors après, je conçois tout à fait qu'on puisse ne pas aimer puisque quelque part ça rajoute un petit côté d'aléatoire puisqu'on ne sait pas sur quelle carte on va tomber et que selon le tirage, on va tomber sur des cartes qui nous sont ultra utiles ou qui ne nous servent quasiment à rien. Donc là, c'est un petit chose. Moi, j'aime bien cette petite variété que ça apporte. J'aime beaucoup aussi la timeline, l'alternate timeline, parce que justement, ça demande de réfléchir encore un peu plus au placement de ces tokens de warp. Mais en effet, tout cela est au prix d'un tout petit peu plus de complexité. Alors là, c'est pas la complexité, vous l'avez vu, elle n'est pas énorme, mais juste faire un petit peu plus attention avec des paramètres en plus à gérer.
Voilà, j'espère que cette partie vous aura plu, vous aura intéressé. N'oubliez pas de mettre des commentaires en dessous de la vidéo si vous avez repéré des erreurs de ma part, il y en aura certainement. Si vous avez des commentaires à faire, n'hésitez pas, c'est avec plaisir. Moi, je pense que la prochaine fois que je ferai une vidéo d'Anachronie, j'essaierai un autre module, et je pense que j'essaierai de me lancer enfin dans le fameux Fractures of Time qui, selon les connaisseurs d'Anachronie, est je dirais, la forme ultime, comme dirait Pokémon, du jeu Anachronie, qui rajoute énormément d'options, et d'options tactiques surtout. Mais j'en suis pas encore là, il va falloir d'abord que j'apprenne à maîtriser un peu la bête avant de vous la montrer. Sur ce, eh bien, je vous souhaite une bonne journée, après-midi, soir, ludique, où que vous soyez dans le monde, et je vous dis à très bientôt sur les Ludovores pour une nouvelle vidéo. Salut!